Alors c'est un sujet qui divise, un sujet hyper sérieux, mais vous allez voir, il y a des solutions pour tout le monde. Où ranger ses torchons dans la cuisine? Sujet haut sensible car deux équipes s'affrontent, la team du visible et la team de l'invisible. C'est tout de suite, juste après ça. Alors commençons par un petit jeu. Où est caché le torchon dans les photos qui se déroulent devant vous? Eh bien vous allez voir que très rapidement 4 positions précises dans la cuisine se dessinent. En quatrième position, vous avez la table ou le plan de travail où le torchon est d'ailleurs souvent laissé en boule délicatement. En troisième position, sur une poignée d'une porte de placard. En deuxième position, sur une chaise. Et en première position, sur la porte du four. Pour intégrer harmonieusement vos torchons à votre cuisine, il va falloir choisir son équipe. Soit vous choisirez la team minimaliste où rien ne doit dépasser de la cuisine et dans ces cas-là le torchon doit être invisible, soit la team plutôt décontractée, chill, qui accepte que le torchon fasse partie intégrante de la cuisine et soit donc visible. Si vous choisissez la team invisible, ôtez ce torchon que je ne saurais voir. Il y a en gros une seule option, c'est d'investir dans un support de torchon que vous allez placer à l'intérieur d'un de vos meubles bas de cuisine. Le seul hic, c'est que pour accéder à votre torchon, une fois que vous avez les mains mouillées, vous devez ouvrir la porte de placard, tirer parfois le support de torchon pour accéder à votre torchon. Donc niveau ergonomie et efficacité en cuisine, finalement c'est pas hyper top. Mais total respect pour la team invisible car c'est ce que j'ai d'ailleurs moi-même conseillé pour une cliente qui a créé une cuisine magnifique mais qui ne se sert pas du tout de ce dispositif. Et je crois qu'elle se reconnaîtra. Salut Jacqueline, je t'embrasse. Si vous choisissez la team visible, la porte est ouverte, entre comme tu es. C'est ici le sens pratique qui l'emporte. Vous avez les mains mouillées, vous tendez votre main vers le torchon, vous essuyez les mains. Au niveau ergonomique, on est au top. Mais alors où est l'esprit déco dans tout ça quand on voit un torchon tout mouillé à côté de soi? Eh bien justement, vous devez réussir, ruse et malice, à choisir votre support et vos torchons comme des objets de décoration à part entière. Et non comme le résultat d'un support quelconque en plastique et de torchons mal choisis, tout moisis. On est d'accord. Soignez votre décoration, choisissez de belles patères, choisissez des torchons colorés, à motifs, soignez le fond de votre décor, créez des contrastes et ajoutez d'autres objets décoratifs comme un bouquet de fleurs sèches, une planche à découper en bois, une jolie tasse, des petits accessoires utiles également en cuisine. Vous l'aurez compris, faites travailler votre créativité pour faire en sorte que ce torchon devienne une partie intégrante de votre décoration de cuisine. J'espère que cette vidéo sur ce sujet hyper sensible vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Vous pouvez également télécharger le guide déco pour patienter jusqu'à la semaine prochaine puisqu'on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo avec plein de conseils déco.